Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus avec la même atmosphère sur DRTV International, votre chaîne de prédilection qui vous apporte toujours de la bonne humeur mais aussi des informations bien fraîches. Aujourd'hui, nous recevons évidemment un éminent pasteur, un homme de Dieu de profondeur qui va nous introduire dans le méandre évidemment de l'histoire biblique, de sa compréhension, mais aussi parfois on va parler de la révélation de temps à autre. Je vais vous en parler un peu plus, mais avant toute chose, je vais vous présenter celui qui est tout à fait à ma droite, qui est un grand communicateur, manager aussi, mais au-delà de tout ça, il est également, on va dire en quelque sorte, mécène et producteur, journaliste. Il a toutes ses casquettes. Il s'appelle Deluxe Arlo. C'est avec lui que nous allons mener cette émission, présenter cette émission, poser des questions à cet éminent pasteur. Deluxe Arlo, comment vas-tu? Je vais très bien, c'est un honneur, c'est un privilège d'être ensemble avec vous, avec les médias. Vous connaissez très bien la DRTV International, c'est une grande chaîne de la nation, c'est une grande chaîne à l'Afrique, au travers le monde. Et puis c'est une bénédiction de recevoir l'homme de la délivrance intégrale, le docteur en divinité. Donc vous connaissez très bien de la personne, on est entendu parler, de la personne du révérend Mokoko Ebale Pichu. Avec lui, nous allons quand même essayer de parler de tout et de rien. C'est pour cela, mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, je vous supplie, je vous convie à être toujours là devant votre poste téléviseur pour nous suivre. Ça sera quelque chose de bien, comme je dis bien, hein, ça doit donner quelque chose de bon. Moi j'appelle Zimankaka Diaka, Kikala, parce qu'on est en train d'organiser une grande événement à Kintélé, on va y arriver en tout cas. Le 20, donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc, du 18 au 20. Du 18 au 20, oui. Au 20 octobre. Au 20 octobre. Oh là, ça c'est super. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez très bien que nous n'allons pas tarir évidemment de mots, des phrases. Nous allons automatiquement nous tourner vers le pasteur Mokoko Ebale Pichu, qui est notre invité aujourd'hui. Il va vous parler, mais de façon particulière. Tout à fait. C'est un son nouveau que vous allez écouter, que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'écouter depuis que vous êtes né, mais lui va nous les délivrer aujourd'hui. On est dans le suspense. Mais avant, nous allons chercher à connaître, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il va se présenter lui-même de façon solennelle pour nous dire: Pasteur Ebale Mokoko Pichu, qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes né? Voilà, c'est important, qu'on vous situe un peu. Moi, je suis né à Brazzaville, à l'hôpital de Talanga, dans les années 73. Et le nom de ma mère, c'est Mambata Julienne. Et mon père, c'est Mokoko Alphonse, fils de Ebale Alphonse. Et moi-même, je m'appelle Mokoko Ebale Pichu. Mais Pichu, ce n'est pas un nom original. D'accord. Ça vient d'où? C'est quand même... oui, ça vient d'où? C'est ma mère, quand il m'avait mis au monde, et il me dit que j'étais comme une fille. J'avais beaucoup de cheveux. Oh. Maintenant, quand ses amis étaient venus le voir, oh, Julia Botti, tant que nous m'en aillons, ils sont venus. Oh, Julie, c'est une fille. Oh là là, Pichu. Et Pichu est parti. Olé. Et les gens commençaient à m'appeler Pichu. Okay. Or que la signification de Pichu, c'est un nom aussi mystérieux. Okay. Parce que Pichu, ça veut dire pied nu dans la signification. C'est un petit nom. C'est comme Papi. C'est un diminutif au fait. Pichu, okay. Mais non. Papi, c'est petit homme. Mais Pichu, c'est un petit homme qui marche pieds nus. D'accord. Et qu'est-ce que cela veut dire? Oui, comme ils m'ont donné ça, je ne sais pas. Bon, quand j'ai commencé à découvrir la signification, parce qu'il y a des choses que moi je fais, c'est inné. Naturellement, c'est inné. Et c'est tel qu'un exemple que je peux donner, je n'ai jamais appris les zodiaques. Mais si je vous parle des zodiaques, c'est comme si j'ai appris ça. Or, c'était un don que Dieu m'a donné. Et parce que les zodiaques, là, je pouvais voir la vie des gens. Avant que je ne reçoive le message, les gens venaient chez moi, à Poto, et pour se faire consulter. J'ai reçu des gens que je ne peux pas citer les noms.
Et il venait, et là, je n'avais pas encore reçu le message. Donc, c'est comme je vous avais dit qu'on ne devient pas un pasteur. Mais alors, pasteur, parlez-nous. Parce que vous savez, la télé, c'est le temps. On sait que vous Oui, avez oui. beaucoup à dire. Oui. Comment s'est passé votre appel? Puisqu'on vous connaît là. Oui. Votre appel s'est passé C'est comment? comme je vous avais dit, moi, d'abord, je suis né, ma famille, dans une famille catholique. Mon grand-père, Ibalé Alphonse, fut catholique. Ma grand-mère, Elisa fut catholique. C'est ma grand-mère qui m'avait amené à l'église catholique pour ma première année, dans les années 83. Mais c'est en 91 que j'avais pris ma première communion. Le même année, j'ai reçu un frère du nom de Zorobabel. C'est lui qui m'a porté le message de William Henry Branham. Vous étiez comment? C'était un proche? C'était un ami du élève, quartier? c'était un ami de l'école, puisque j'ai étudié à la 8 février. Là. D'accord. C'était dans son 6e à l'époque, 6e. Est-ce que vous, comme tout homme jeune catholique, n'aviez pas eu, évidemment, à l'idée, l'intuition d'aller au petit séminaire? Oui, j'avais l'intuition d'aller au petit séminaire, c'est parce que c'est Dieu qui n'avait pas voulu que j'aille au séminaire. Et c'est quand j'ai rencontré Zorobabel, c'est lui qui commence à me dire que mais ça, il faut toujours voir la Bible, il faut voir ça. Donc comme c'était quoi, un débat? Qu'est-ce qui a généré ça? Oui, c'était par un débat. Sur quoi exactement? Moi, naturellement, Dieu m'a donné la parole. Ma vie, c'est la parole. Si je vous Tout en dis étant catholique, si je vous dis des choses, sur la parole. on est devant la télé, je n'ai pas fait des longues études. Mais Dieu sait pourquoi il m'avait fait ça. Parfois, je trompais mon père en lisant la parole de Dieu. Lui, il pense que c'est les leçons. Ok. Or, c'est la parole. Je mettais la Bible dans le cahier. Je couvrais. Et lui, pour ne pas que papa puisse se fâcher, si je lisais, c'était la parole. Donc, c'était un don. Là, j'étais encore à l'église catholique. Maintenant, quand j'ai reçu le message... Mais comment, d'abord, avant qu'on arrive là, dans vos débats, vous parliez de quoi avec Le débat, c'était sur la divinité et le baptême du Saint-Esprit. Ok. Parce que nous... Qu'est-ce que vous croyez avant? Moi, avant, je croyais que le baptême, c'était au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Zorobabel qui va me dire, non, ça c'est un faux baptême. Moi, je dis, comment c'est faux? Parce que pour moi, l'église, c'était l'église universelle, c'était le catholicisme. Le reste, c'est comme disent les bindamindam. Je n'ai pas catholique, tu n'es pas ancien. Voilà, c'était comme ça. Mais quand Zorobabel m'a parlé, parce que moi j'étais calé, et j'ai rencontré un frère simple, un bonhomme calé aussi, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Il me dit non, tu peux, donne-moi, dans la Bible, il n'y a personne qui a reçu le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Moi je dis, oh mais c'est écrit. Il me dit, c'est écrit. Moi je dis, oh, c'est écrit. Je lui ai donné le chapitre de Matthieu 28. Il dit, non, c'est ça le problème. Ici, c'est une commission. Ce n'est pas le baptême. Personne n'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Et j'ai commencé à chercher, et Dieu m'a répondu. C'était une révélation personnelle. Je n'ai jamais appris ça, mais plutôt en lisant le pasteur Ewad Frank. Il vient de nous quitter, un éminent pasteur, et qui a joué aussi beaucoup dans le message. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que nous avons d'ailleurs reçu le message avec le frère Barlier. Voilà, Barlier. Ça a commencé à Kinshasa, après ça est arrivé chez nous ici à Brazzaville. Et lui aussi, Barlier commençait à m'envoyer aussi les brochures. Et je commençais à lire. Et je suis rentré vraiment en profondeur. Voilà. Avant qu'on rentre dans l'aspect communication, une autre petite question. Selon vous, c'est quoi la divinité? Est-ce qu'on peut faire la liaison entre Emmanuel, la personne de Christ, de Jésus-Christ, qui est Seigneur, et Dieu lui-même, le Saint-Esprit, tout ça? Comment on met ça dans la moule pour retrouver la divinité? C'est comme je disais, tout ce qui est dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Christ. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas Christ, relis ta parole. Vous êtes hors de la parole. En principe, la divinité, c'est comme une lettre d'amour. Ok. Ouais. Ce n'est que la femme qui peut comprendre le contenu entre les lignes.
Parfois, moi, je peux dire, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Le mari a dit ça, mais il a bien dit. Mais toi, tu comprends... Selon le texte. Est-ce que tu vois? Puis tu es sa femme. Tel que Emmanuel. Emmanuel, c'est un grand mystère que moi, je divise en 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père. Parce que Emmanuel. Dans le nom Emmanuel. Dans le nom Emmanuel. Parce que vous allez scandaliser les gens maintenant qu'ils nous suivent. Oui, le nom Emmanuel, en principe, ça veut dire quoi? C'est Dieu au-dessus de nous, Dieu au milieu de nous et Dieu en nous. C'est ça la divinité. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, c'est avec Moïse, c'est la colonne de feu. Donc la dispensation du Père. La dispensation du Père. Ok. Mais non, Dieu au milieu de nous, c'est la filiation, c'est le Fils. Il descend en tant que prophète. Amen. Vous voyez? En Jésus-Christ. Le Fils, c'est la même colonne de feu. Et Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? C'est la même colonne de feu qui est dans cette dispensation, qui rentre en toi. Il se révèle, c'est Christ en toi. C'est le Saint-Esprit en ça, en toi. Donc, Dieu au milieu, au-dessus de nous, au milieu de nous et en nous. C'est magnifique, pasteur. Je crois que ça, est-ce que vous allez déballer tout ça dans cette grande thématique? Pourquoi vos prières ne sont-elles pas exaucées? Parce que c'est un événement que vous préparez pour le 17, 18 et le 20. Oui. Vous allez rentrer dans les profondeurs comme ça? Je ne toucherai pas la divinité, mais Dieu est dans les promesses. Ok. Ce qui tue l'humanité, ce qui tue les gens rejettent les promesses. Tu peux aimer Dieu. Si tu es un fils de Dieu, Dieu va t'amener à recevoir sa promesse. Je vais donner un petit exemple. Au temps de Noé, le monde avait plus de 8 milliards de personnes. Plus de 8 milliards. Ok. Il y avait beaucoup d'églises. Et c'était l'âge de la science. Et ils prenaient aussi l'électricité, mais pas comme nous. Eux, c'était par le vent. Nous, on prend ça par les barrages. Il y avait la science. Ils ont envoyé même des gens pour aller voir est-ce que réellement ce que Noé est en train de dire. Ils ont construit des pyramides. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait reçu la révélation. Quelle révélation? Qu'il va pleuvoir. Il y avait des gens qui... Personne n'a cru Noé. Parce que c'était banal. C'était banal. Oh, mec, on a passé des décennies sans pluie. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Mais depuis Adam jusqu'à présent, est-ce qu'on connaît même la pluie? La pluie n'existe pas. Oh, Sem, ton père, on lui dit de laisser la boisson. Or, un prophète ne commet pas d'erreur. La parole de Dieu vient toujours à un prophète. Dieu ne change pas sa façon de faire. Et un prophète, c'est lui la bouche de Dieu. Noé a déjà parlé. Personne ne l'a cru. Et si même les enfants de Noé étaient sauvés, c'est parce que eux, ils avaient cru seulement à la parole de leur père. C'était l'ordre. Rentrez, c'est mes enfants. Même les enfants de Noé ne croyaient pas à leur père. Ils ont obéi. Ils ont obéi à leur père. Donc l'obéissance, en quelque sorte, vaut mieux que le sacrifice. Oui, oui. Ça leur a aidé. Il faut obéir. Ça leur a aidé. Et après, Dieu ne voit pas tout ce que vous voyez là. Non, non, non. Dieu est dans sa parole, les promesses. Et quand vous croyez les promesses de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu. Oh, c'est pas de dire que moi je prie dans une grande église, je lis ma Bible. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est les promesses. La personne qui accepte les promesses, c'est comme une personne qui vient chez un ambassadeur. Et un ambassadeur, c'est lui qui est le représentant légal d'un chef d'État, comme chez nous ici au Congo. D'accord. Est-ce que là, vous voulez parler un peu de l'histoire du prophète Branham, qui a raconté l'histoire entre Abraham Lincoln, qui avait gracié un prisonnier dont l'ami était venu lui demander le graciement, et la personne en question qui a été graciée a beau inaïe que Bassignaki... oui, ça c'est aussi une partie de vérité, mais seulement ce son-là, c'est pas ce que je vais présenter, envoyer. Ok. Alors, comment ça va se passer des Luxembourg le 17, le 18 et le 20? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est un privilège.
Moi, je vais dire, nous sommes suivis à la DRTV et puis à la CITV, canal numérique télévision, et puis à la radio Trinitas 102.2 MHz. L'homme de Dieu. Cette émission, c'est en bilingue. Ça passe ici à la DRTV, puis ça passe dans notre ville, la province de Kinshasa. Où en sommes-nous avec l'évangile ici au Congo? Est-ce qu'il y a l'évolution? Vous venez de parler du président de la République. Si je te demande encore cette question, qu'est-ce que ça ne marche pas ici au Congo? Parce que je suis en train de sentir que vous êtes en train de sortir des choses très émouvantes au travers de cette émission. Non, tu sais, moi je ne veux pas parler de ça. Je suis ici d'abord pour parler de l'évangélisation que le nouveau sacerdoce va organiser à Kitélé. Et c'est comme j'avais dit, nous suivons ce que le prophète nous a dit. C'est lui notre boussole. C'est lui notre guide. Parce que c'est lui le messager. Vous savez, les ministres au Congo, je vais lire quelque chose par rapport à votre question. Et ça pourra peut-être nous aider. Je suis dans... Et dans l'entretemps de Luc Chalo, dans cet événement, pendant que le pasteur est en train de chercher... Oui, c'est une prédication prêchée le 9 mars 58. Le titre de la prédication, c'est l'écriture sur les murailles. C'est au paragraphe 33. Et le prophète Branham dit ceci. C'est en rapport avec ta question. Il dit, je dis ceci avec respect. 90% des pasteurs sont devenus si faibles qu'ils ne veulent pas prêcher contre cela. C'est pour eux une affaire de bon repas. Je préférerais crever de faim à moitié, porter des sacs d'herbe pour me couvrir la nudité et prêcher l'évangile de la vérité. Plutôt que d'avoir des poulets, des frites, tu vois, et des sottises, faire des compromis avec le diable, plutôt que de le faire. Je commence à devenir vieux. Ça, c'est le prophète. J'ai pris position pour cela. Quand j'étais un jeune homme, j'aimerais me tenir avec beaucoup plus de bravoure maintenant, car je vois que l'heure est proche. Pourquoi j'ai lu cette citation? Dieu n'est pas un menteur. S'il y a quelqu'un qui ne trompe, qui ne ment pas, c'est Dieu. Toute parole de l'homme soit considérée comme mensonge, sauf Dieu. Si dans un pays, vous avez des églises, vous avez la parole de Dieu, et que les choses ne marchent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas dans les hommes politiques, parce que les hommes politiques, ce sont nos autorités, mais c'est une autre puissance qui les reconduit. Pourquoi je dis notre puissance? La politique, c'est un art qui est différent de la parole de Dieu. Mais si quelque chose ne marche pas au niveau des églises, moi je vais condamner les pasteurs. Parce que c'est eux les bergers. C'est eux qui devaient paître les brebis. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et frère Branham me dit, parce que les pasteurs sont devenus paresseux. Il y a beaucoup de choses. Ils font des compromis. Regarde, un jour le président de la République avait invité des pasteurs chez lui à la maison. Le président, c'est quelqu'un qui croit Dieu. Le président Sassou, il croit Dieu. Hein? Il invite, il craint Dieu. Il craint les hommes de Dieu. Il a invité des hommes de Dieu pensant qu'ils vont lui donner une révélation pour aboutir, pour conduire le pays. Aucun homme de Dieu a parlé du bien au président de la République. Personne. Je connais, puisque je connais. Chacun commençait à parler de sa vie, il voulait que le président puisse le nommer. Ça, c'est quoi ça? Dites la vérité au chef. Vous êtes là, vous êtes des bergers. Et ils ont dit que nous, on va prier, ils vont prier pour le pays. Et ils avaient choisi le stade Massamba Déba.
Ils sont partis au stade de Massamadé, mais c'était en dehors de la volonté de Dieu. Le jour-là, la pluie a annulé. L'eau arrivait jusqu'ici. Donc la réunion ne pouvait pas avoir lieu. Ça veut dire que Dieu était contre. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Je condamne les hommes de Dieu. C'est pas le président. Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Non, je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut. Pourquoi pas? Bon, c'est... Moi, je suis... Oui, on sait très bien que vous êtes à politique, mais il y a certaines non, questions. c'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une question très compliquée. Certains diront que David, pour ne pas te... Non, ça n'a... C'est-à-dire... David, Salomon, vous savez, c'était des politiques. Non, la politique, c'est pas mauvais. C'est l'art de gouverner, de conduire. Mais il y a des choses que la politique fait, un homme de Dieu ne peut pas le faire. Dieu qui connaissait la fin avant le commencement, dans cette dispensation, il a dit à ses enfants de ne pas le faire. Parce qu'il connaît pourquoi. Un fils de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne fera pas la politique. Tu peux être un agent de l'État. La politique peut t'appeler, tu peux rendre service à l'État. Ce n'est pas ta vocation, tu ne peux pas faire la politique. Parce que dans la politique, il y a des choses, je ne peux pas dire au plateau. C'est ça qui se fait. Quand vous regardez toutes vos réalisations que vous êtes en train de faire, que ce soit ici à Brazzaville, même à Kinshasa, même à l'international, que penses-tu de votre personnalité, révérend Mokoko Imali? Moi, je sais, et je vais dire quelque chose. Parce que vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Non, vous savez, quand on était quelque part, et il y a un frère qui a eu une prophétie, et Dieu l'a parlé. Il me dit, toi tu vas passer à la télé. Ça m'a étonné. Ça m'a fait une chair de poule. Il me dit, mais si on te pose la question concernant toi, et il dit, ne parle pas de ça. Et tu as posé cette question. Et je crois que c'est une prophétie nette. Je suis ici pour parler de l'évangile, pour parler du projet de campagne du nouveau sacerdoce qui va se passer à Diri, à Kintele. Vous savez, Diri, ça fait 2 ans que le nouveau sacerdoce a vu le jour. Vous savez comment cette idée est venue? Mon pasteur qui m'a nourri, le pasteur Lys Ndalibali, il était pasteur de l'Arc-en-Ciel Tabernacle. Quand il était pendant sa veillée, la veillée, j'ai senti comme si mon cœur déchirait. On était au palais du Parlement. J'ai senti et je pleurais tout le temps. Je ne comprenais pas. Et à l'époque, je vivais à Mukondo. Après, je me suis dit, bon, je vais aller pour moi à Diri. Et je suis allé à Diri comme locataire. J'ai sillonné tout Diri. Je suis monté pour la première fois à la montagne en haut. J'ai dit, oh, mais comment à Diri il ne peut pas avoir une église? J'ai vu un poids monter de moi. C'était une révélation. Et Dieu m'a montré là où je devais mettre l'église. Et je suis allé. J'ai mis l'église à Diri. J'ai été soutenu par mes frères du message. J'ai mis l'église. Et j'ai commencé à prêcher les gens, et les gens venaient, les gens venaient. C'est comme ça que l'église se trouve à Diri. Donc pour moi, les gens de Diri, j'ai vu que ce sont des gens qui aiment Dieu, mais c'est comme s'ils c'était des brebis sans berger. Ouais. Tout le monde vient au centre-ville, tout le monde va dans des coins, et on a délaissé un endroit comme ça. Ouais. J'ai dit non, le message doit être planté ici. Et la façon dont Dieu a béni, vous ne croirez pas. Si vous allez à Diri, c'est des païens. C'est pas où c'est des gens qui priaient dans telle église, non. Ce sont des gens que j'ai prêché l'évangile. Ils ont cru le message. Et Dieu nous a donné des moyens pour construire cette église. Et après,
quand j'étais parti à Kinshasa, et j'avais accompagné ma sœur Rose Nana, et j'ai appelé mon assistant, mon ami, le pasteur Caleb. Je lui ai dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Où est-ce que je peux aller écouter la parole? Il va me rappeler un pasteur là-bas. Le pasteur là va me recevoir. C'est l'église d'Ozana Tabernacle à la commune de Kinshasa. Et c'est là-bas que j'avais eu la révélation. J'étais dans ma chambre. Je sens comme s'il y a un poids. Je ne comprenais pas. Quand Dieu me donne la révélation, il me donne même l'endroit là où la campagne devait avoir lieu. Ok, au travers de cette émission L'Homme de Dieu, parce que c'est vraiment rare, c'est vraiment rare un homme de Dieu du message de passer à la télé. Oui, C'était quoi les motivations? Et puis rappelle-nous votre attachement avec moi, je voulais effectivement, je voulais pas passer à la télé. Branham ne nous a pas appris. D'où viennent ces motivations? Ces motivations, j'ai avec moi des amis, des pasteurs, et j'ai un ami, je l'appelle, c'est aussi mon fils, c'est un pasteur, Ray, c'est un pasteur dénominationnel, je l'aime beaucoup, on a beaucoup avec lui, et lui m'a dit, ah papa, il faut passer à la télé. Moi je dis, moi je n'aime pas la télé. Le pasteur Caleb riait, moi je dis, ah non, moi je n'aime pas la télé. J'ai dit non, vous allez faire, moi, mon image, c'est même toi qui m'as dit non, mets ton image. Moi, je ne voulais pas mettre mon image. Mais pourquoi cela? Bon, tu sais, le prophète... C'est la prédication de l'enfer vision qui fait tout ça. Oui, c'est une partie de ça, mais vous savez... Mais lui, au moins, s'est fait filmer, il est passé je vais vous révéler un secret. Oui. Malgré que nous passons à la télé, malgré toutes les publicités, dans la volonté parfaite de Dieu, l'évangélisation, la télé ne peut pas faire de succès. Là, je suis dans la volonté, parce qu'il y a deux volontés. Des volontés, oui. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Dans la volonté permissive, aujourd'hui, la télé, on est dans l'âge de la digitalisation. Tout le monde a des portables. Donc, des Android, des TikTok. Tu es obligé, mais c'est une volonté permissive. C'est un monde. Donc, ce n'est pas la volonté parfaite. Voilà pourquoi nous qui suivons Frère Branham, nous savons la pensée de la volonté parfaite. Et la majorité des pasteurs qui sont dans les rôles des grands éminents pasteurs n'aiment pas la télé. Pasteur, j'ai une question à vous poser. Quand on dit nous suivons Branham, pourquoi nous suivons Branham? Ça choque de luxe certaines personnes, ça choque. Ma question serait de savoir pourquoi cela choque-t-il les gens. Et deuxième volet de ma question, c'est que le père du réveil, quand moi je lis l'histoire, je suis journaliste, je fais mes recherches, c'est Branham, puisque ça a commencé aux États-Unis. Mais comment se fait-il, ceux-là qui s'appellent Église de réveil oublient le vrai réveil qui a commencé aux États-Unis par ces pentecôtistes qui étaient Branham, est reconnu par Tommy Osborne et tous les autres compères qui ont travaillé avec lui. En Afrique, on a comme l'impression, ou en Europe, on ignore au fait l'histoire du réveil. Les deux volets de questions. Vous savez, en principe, c'est les gens c'est l'incrédulité qui fait ça. Ok. Nous, ici au Congo, je vais donner un petit exemple. Ici au Congo, on a 6 classes avant d'arriver au collège. Oui. On a CP1, CP2, C1, C2, CM1 et CM2. Chaque classe là, il y a un professeur. Le professeur de CP1 est le professeur de CP1. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple des 7 âges de l'Église. Si vous remarquez dans Apocalypse chapitre 1, il y avait quelqu'un qui tenait les 7 chandeliers. Et chaque chandelier était représenté par une étoile. Ok. Or, l'étoile là, ce sont les messagers de chaque chandelier. C'est ça la révélation qu'on a donnée à Jean. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers, les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Pas les anges avec les ailes, ok.
mais les anges qui sont les messagers. Donc pour illustrer qu'en hébreu, ange Voilà. veut dire messager. Messager. Ok, d'accord. Donc le messager Paul, qui était le messager d'Éphèse, c'est une étoile, c'est un professeur de cette Aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux de Paul, leur guide, leur exemple, c'est Paul. Ceux de Smyrne, c'est Irénée. Si je prends même l'âge de Philadelphie, c'est Wesley. Wesley n'est pas mon guide. Je ne suis pas né au temps de Wesley. Je suis né au temps de Branham. Donc Branham, c'est mon exemple, c'est mon guide. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces guides-là sont entre les mains de Christ. Donc suivez le guide, c'est suivre le Christ. Mais comment les gens vont-ils savoir que celui-là a été un ange qui a été envoyé pour cet âge précis, pour cette période Oui, du temps? mais c'est... Quels sont les éléments Non, qui peuvent c'est-à-dire montrer? le problème c'est quoi? Parce que Jésus, on savait lier Non, une le étoile problème comme c'est ça. quoi? Oui. Dans chaque âge-là, ces messagers-là, ils avaient le droit d'avoir la révélation Ok. pour montrer à l'Église ces choses qui devaient arriver. Maintenant, Branham, il a reçu le mandat par rapport à sa commission de révéler tous ces mystères qui étaient cachés dans son âge, le 7e message. Mais ça doit venir de la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Annoncé comment? C'est dans la Bible. Où dans la Bible? C'est dans la Bible. Prenez exemple Apocalypse chapitre 1, vous prenez à partir du verset 9, pour que vous puissiez avoir l'idée Exact. des âges Que ça aide également les gens qui nous suivent. des églises. Jean l'explique. Maintenant, vous prenez Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7, et là, vous allez voir comment Jean, qui représente l'église, il voulait écrire ce qu'il voyait, mais l'ange lui a dit, ne l'écris pas. N'écris pas ce que tu es en train d'entendre, c'est pas pour toi. Cache ça. Ce qu'on dit les 7 étonnés, ne l'écris pas. Mais pourquoi Jean ne devait pas écrire? Parce que ce n'était pas pour Jean. Quand vous prenez le verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e messager. Est-ce que vous comprenez? Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs. Ça veut dire quoi? C'est que Jean devait écrire, ce qu'on lui avait interdit d'écrire là, c'est ce 7e messager qui va le révéler. Or, le 7e messager n'est que celui qui devait accomplir dans l'âge de l'Odyssée. C'est le 7e. Il n'y a pas 8 messagers, ils sont 7. C'est le 7e messager qui a identifié à l'église les noms. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas que Paul ou Irénée était le messager des... C'est le prophète. Branham qui l'a C'est Branham qui a révélé, puisque c'est lui qui a eu la révélation. Je vais donner encore un autre exemple. Prenons exemple dans l'Exode ou dans l'Ancien Testament. La Bible dit les magiciens qui s'opposèrent à Moïse. 2. Quand Moïse a jeté le bâton, Pharaon a dit à Moïse, oh, ça aussi moi je peux le faire. Mais un tel jeté, on n'a jamais connu leur nom. La Bible, quand vous lisez la Bible, il n'y a pas leur nom. Mais Paul, étant prophète, il dit de la même manière que Jeannès et Jambres, c'est fort, ont opposé. Mais si on était au temps de Paul, disons à Paul, comment tu as eu les noms là? Puisque dans la Bible, ce n'est pas écrit. Donc un prophète peut voir. Un prophète peut voir la pensée de Dieu. Dieu le révèle. Voilà pourquoi la Bible dit la parole de Dieu vient aux prophètes. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez que c'est tellement alléchant. Binomo Bozoyoka, Nenge Pasteur Azoko Tanaba, profondeur. Question Isa vraiment pour que Tola Kisabato, que différence vraiment entre enfants de Dieu, est-ce que Zali, pour te bato bakota kaba tabernacle. Car on est bakota lola. Pour ceux qui disent, ah, Tozolanda Branham, Bangonega Bakotalo là-bas, oh, Baloba, Jésus-Christ, oh, Babinga, l'église de Rové, Bakotalo là, donc, question à l'Ésaïe, pasteur. Non, c'est-à-dire, il y a une question qui est bien. Moto a bika, ou a la sauvé, et un moto a un tabernacle. C'est une moto à l'une accord de Christ.
moto à Kotsi, Ali né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui sera sauvé. Parce que bien bolingi bateau, ceux qui au sambeli moto, Non. bolingi gardé. Mission. Oh, Branham Yazagol bana bateau. Je prie pour vous. Quand c'est fini ici, vous pouvez repartir brokende parce que l'ilobessi est côté. Ça dépend. Et lokoyo biso to boy des dénominations. OK. To boy organisation tout autour na parole. Au moni. Donc, yangwa no moni message et ali église interdénominationnelle. Donc nous on reçoit tout le monde. Où est la catholique, où est la kimbangiste, où est la néo-apostolique, où est la motala voix. On reçoit tout le monde. Maintenant, Batoana Touboui Bangote. Et Ali ne va pas enseignement. Ce qui va jouer enseignement, il va comprendre la promesse où nous avons pesi na lilobanaye. Ce qui va jouer Bible, na Matthieu 28. Au moins, on va tourner Jésus question pendant la fin. Mais pourquoi les scribes, les pharisiens, les kalaka boanya, les Élie, akoyaka na tango ya souka pour accomplir toutes choses. Élie wane a janté. C'est vrai, Jean aussi était un Élie dans son temps. Mais Jean n'était pas Élie au alinga qui a accompli toutes choses. Parce que donc il n'avait rien accompli. Il dit, c'est vrai qu'Élie viendra. Ça, c'est le futur. On est un futur. Mais je vous dis qu'il est déjà venu. On est à l'époque, il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, prophétie, on est lié dans deux phases. Ce qu'on dit dans Malachie 4, c'est la même prophétie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est Jean qui a accompli. Okay. Jean ramène la foi des pères, les Abraham, à la foi des enfants. Et la foi des enfants à la foi des pères. Ça, c'est pas Jean. Ça, c'est Branham. Donc, Jésus. Non, c'est-à-dire, ma bé na bango ya nini. Batiki Jésus na Nazareth. OK. Oh, Jésus a na Nazareth était. Jésus a na Nazareth ali lelo. Pe lobby, pe libelela, na libelela. Deluc Charlot, 17, 18 et 19 et 20. 18, 19 et 20. Ok, super. Tolingi pasteur à côté de la Mozindo à Toyiba. La Mozindo parce que l'émission est plus avant, l'émission a trop thématique. Donc le pasteur est en train d'investir dans nous. Là, nous avons ton compte à ton vendeur. Excusez-moi, monsieur Cléver. Je t'en prie. Parlons un peu de la colonne de feu. Oh, Lélo, ils ont respecté Nengezaki avant. Depuis l'apparition de Moïse, et Jésus-Christ, et William Branham, est-ce que ça, na prophète, colonne de feu, bimali colonne? Ah non. Oyebi. Colonne de feu, quand tu parles de la colonne de feu, il y a l'Inzambe, il y a la divinité suprême. Mais il y a peine et bombani. Colonne de feu à Nzambe était. Nzambe a bombani a kati à colonne de feu. Puisque Dieu est esprit. Tu ne peux pas le voir. Mais quand Dieu se métamorphose, il prend une forme de la colonne de feu. Et tu le vois. C'est le Fils de Dieu. Cette colonne de feu. Parce que le Fils de Dieu que je ne parle pas d'abord de Jésus. Quand je parle du Fils de Dieu, je parle de ce que tu vois, cette lumière du commencement. Parce que avant le commencement, il n'était pas cette lumière. Parce que avant le commencement, c'était l'éternité, l'éternité, perpétuité, perpétuité, perpétuité. Ni commencement, ni fin. Mais quand l'éternité se développe, c'est-à-dire se métamorphose, ça devient le temps, c'est-à-dire au commencement. Suis-moi. Quand il devient le commencement, au commencement, là où on peut dire était la parole. C'est ça la colonne de feu. C'est ça le Fils de Dieu. Cette colonne de feu qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, quand il t'apparaît à toi, c'est que toi tu as une commission. Si ça apparaît à Moïse,
Parce que Moïse avait la commission du premier sacerdoce. Wow. Va, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Va faire sortir mon peuple. Ça, c'était le premier exode. Et quand il y a l'exode, il y a un testament. Et la personne qui a la commission, il prend le peuple de Dieu dans un pays physique qui est l'Égypte, il les amène dans un pays physique qui est le Canaan. Ça, c'est leur promesse. Le deuxième sacerdoce, là où la colonne est encore venue, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Jean, le baptisteur, la personne par qui tu verras la colombe, c'est un mystère. La colonne de feu, c'est lui le Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Quand je parle de l'agneau, je parle du corps de Jésus, puisqu'il y avait une mission de mourir pour l'humanité, à la croix, le sacrifice. Et cette colonne de feu a donné aussi une commission à Jésus. Lui, il vient avec le deuxième sacerdoce. Quel est son sacerdoce? Il nous fait sortir dans un pays physique. Il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce de Christ Jésus. Jésus, dans son sacerdoce, il avait ses témoins qui ont marché avec lui. Matthieu, Jean, Luc, tout ce que vous connaissez, ils ont parlé de Jésus parce qu'ils étaient avec Jésus. Donc, pasteur, puisque le temps court, Ongolo Baker, ceux qui te montrent pasteur, Moutabimi la télévision, la photo et la colonne, ça c'est de luxe, le diable, ça faux. Ça c'est le diable qui imite. Vous cherchez des problèmes. Oui, le diable imite. Et moi je vois plein de photos de colonnes de feu avec des pasteurs très connus. C'est des faux colonnes de feu. Donc, la vraie colonne de feu, Ezali Oya Branham. Je crois que toutes les autres colonnes de feu là, le pasteur, je crois que la colonne de feu, parce que la colonne de feu c'est Dieu. Je crois que la colonne de feu peut apparaître ici, mais pas dans cette forme. Non, ça c'est des fabrications. Des maquillettes là. Pour qui va l'andaïba mon épée mon tanzam. Quand la colonne de feu apparaît, papa, la colonne de feu. C'est une grande manifestation. Amen, que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui apporte quelque chose, un message. Wow. Il sépare le livret avec le blé. Oh. Regardez ce qui s'est passé au temps de Élie. Quand Dieu veut séparer les faux prophètes pour montrer la vraie adoration, comment il a exaucé Élie? Les prophètes de Baal ont parlé comme ils ont voulu. Dieu, c'est un Dieu de feu. Il dit ceci: quand il y aura parmi vous un prophète, je lui parlerai par des visions, des songes, des rêves, avec énigmes. Mais il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui a la commission. La personne qui a la commission, il ne voit pas Dieu par un énigme, mais il voit Dieu face à face et il lui parle bouche à bouche. Dans cet âge, il y a une personne qui dormait. Il voit quelqu'un rentrer, il dit: prends ta plume, écris. La colonne de feu. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc quand les gens jouent avec la colonne de feu... Non, ça c'est le diable qui imite pour dénigrer. Ok. Pour montrer, pour faire que ça peut être une lumière, ça peut être faux. Ouais, c'est le diable. Mais nous, tous les enfants de Dieu savent que la même colonne de feu qui est avec les enfants d'Israël, c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, c'est la même colonne de feu qui est apparue. Pour répondre à la question de mon frère, le problème avec nos frères dénominationnels, c'est quoi? Même quand vous dites dénominationnel, là, ça leur fait mal. Hein? Moi, peut-être, moi, ça ne me choque pas. Moi, je sais pourquoi ça ne me choque pas. Là, les gens qui nous suivent, ça leur choque.
Bon, mais tu sais... Changer un peu, tu veux même autre chose. Frère Branham me dit, frère Branham me dit dans le nom de Jésus, il dit chaque église a sa dénomination. Tout à fait. Ok. C'est comme lui. Là, ça devient léger, ça peut être mangé. Mais non. Moi, je les appelle les dénominationnels parce que... Ah, ça choque. Tu vois, donc le problème, ce sont des frères qui aiment Dieu. Tout à fait. Il y a beaucoup, plein là dans l'église, dans le message, dans les églises. Ils aiment Dieu, ils sont sincères. D'autres, ils croient que frère Branham, c'est un homme de Dieu. C'est déjà, c'est déjà bien. C'est un pas. S'il est sincère dans sa vie. Mais ils ne savent même pas aussi que Branham est leur père. C'est celui qui et ils savent, c'est l'ignorance. Le père du réveil. Je vais te donner un petit secret. Tu sais, même dans le paradis, il y aura des quartiers. Oh. Oui. Comment ça, pasteur? Comment ça? Vous continuez à scandaliser? Oui. Il y aura des quartiers. C'est-à-dire, tu as vu tel que moi et toi, moi je t'ai vu à DRTV. À DRTV. Oui. Je te reconnaîtrais même de l'autre côté. Tu ne vas pas changer la forme. Je dirais, oh, ça c'est mon frère qui était Clever. Clever. Oh. Mais je ne connais pas Mathieu. Je n'ai jamais vu Mathieu. Ok. Est-ce que tu comprends? Donc il y aura un regroupement. Donc, il y aura un regroupement là-bas. Devant l'agneau, Christ notre Seigneur. Oh, de luxe, moni de luxe. Moi, c'est un gomo qui a dit, frère Caleb. Donc, le Mathieu, Mathieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut moto à Yebi Mathieu. La Bible dit, les Grecs ont voulu voir Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Parce que Philippe connaissait Jésus. Branham a vu Jésus par la révélation. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Moi, je connais Branham. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos frères dénominationnels, ils aiment Dieu. Mais ça leur manque une chose. Bon, dans l'événement, il y a le 18, le 19, le 20. Tu as dit que Rodrigo Banda au Zalawana. Le 17, le 18, le 19. Voilà, le 17, le 18 et le 19. Les 3 jours. Tu dis que Eunice a Rosalawana. Tu dis que frère Rodrigue a Rosalawana. Bon, dénominationnel. Mais peut-être que bon, en fait, on a posé question. Là, on a but. Non, c'est. Tu vois, on comprend. C'est nos frères. Parce que est-ce que le pasteur a un message à Kabolagate? Or, Branham, on attend à Kabolagate. Biso peut être Kabolagate. Mais bino dénominationnel, païen, démon. Non. Comment tu vois? De toute façon. Il lit ça dans la confession d'Angate. Je l'ai choisi. Ah! Et qui tue mon thème. Même bateau balanda sur mon thème et qui tue. Tu vois? Ok. Donc pasteur a le cola Branham. Vous comprenez non? Azalika na esprit à Branham. Na liguier parce que tango yemba kali la kana mon thème na sincérité. Ok. La sincérité du cœur. C'est ça qui m'attire. Ok. C'est ça qui m'a tiré chez Nice. Wow. Non, vous voyez? Vous savez, un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, mais tu as arrêté. Jésus a dit non. Mais il y a un abysse, il faut arrêter. Il a dit non, laissez-le. Ah, c'est lui qui n'est pas contre nous et avec nous. Avec nous. Oh! Tu vois? Ça, c'est profond. Voilà, tu vois. Donc, c'est Aliba frère. C'est un son que va comprendre. Voilà pourquoi le nouveau sacerdoce est venu pour arranger tous ces problèmes. Parce qu'il y a un plein d'évangiles invités à Athée. Partout. Bengie au Inde, Athée. Place au coup de magicien Bazaya Athée. Bengie en Afrique du Sud. Place à Bato Baki nu. C'est comme ça. Athée. Tozui frère Errol Frank. Bengie en Afrique du Sud. Baza Bolumbu. Il y a Kessika on a égoté à Bato. Bino ya lelo pourquoi bolinga kozali sika bato bati bilamba bato ba propre bassin et ali bato bango mo baki magabiso teme bango bana mago kende ba bisika wana oui ya baba Thomas un pasteur du message si vous l'invitez dans n'importe quelle église Okende donc ce ba bengo na armée de victoire pasteur Mokoko Okende o te appelé non te Okobenga ba démonter ba païen c'est pas des démons. Il dit, nous ne sommes pas contre eux, c'est nos frères. Mais on est contre le système qui contredit la parole. Ok. C'est ce système-là que nous combattons. Ok. Donc il faut situer les choses dans le contexte. Amen. C'est ça. Parce que il faut pas le barabouiller. Quand on est perdu. C'est ça.
Donc le 17, 18, 19, Batutu bakoya na bango. Batutu bakoya. Akoya pe na pantalon na ye. Ayaka na ye. Mais pantalon pe. Bon bengana te longo. Venez tel que vous êtes. Waouh. Ok. Je n'ai pas le droit de dire longo la pantalon non. Parce que je veux t'assurer, dans la salle d'émission, bato wa bengaka, bato na ba question. Et parfois bato musu balobaka. Nga na ko se révéler qui je suis, mais na ça mosa na journaliste. Bino kuna bo bengana bato. Soko na pantalon. Surtout ma fille, pas na bino de batala ramutala ti pantalon. To ba benga na raté. Donc tout toi ko koyaka. Tout ko koyaka. Ko luka salut. Ah, c'est très bien. Mais pasteur, tout côté vraiment dans ce sujet, on a épisode de luxe, pour expliquer biso. Ma bonne délai na bino et à la makate. En français de luxe, on a tout ce qu'on a mis. Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Au limbola biso, pour expliquer biso. Dans le fond et dans la forme. Aussi manine. Awa na koko fongo la bino ngote. Awa fongo la biso te. Ina go fongo la ngote parce que si trop ngape moto na joki ngote ya révélation. Na yebisi bino tango na ki na kisasa. Na ko lala na yoki poids. Ma mi se komo bimanga. J'ai dit mais pourquoi? Et après na benga ki pasteur moko. Na yebisi na ko lila. Pasteur wana après moninga nanga komuna e pasteur Godam ali pasteur ya église assemblée à Talangai na sima hôpital à Talanga na bengi na komolela tango na siso solo la na ye na moni balakisinga rond-point ya monene na Diri na Kintelinga mais chez moi à Diri il n'y a pas un rond-point comme ça. Va faire une campagne d'évangélisation là-bas et Kamusinga je vous dis je lève ma main je suis dans un plateau au nom de l'ange du Seigneur. Tango na talibongo nga mais na osana ote yakuna ndengeni automatiquement na bengi pasteur Caleb na kati Brazzaville na Zukano na zongi na Brazza na revite il faut que nous tala koto na moni na vision lokola vie yaki vision te mais yaki et il lokola na pensée mais na comme mona ngo lokola ba ko laksanga rond-point monene en réalité mais non, or qu'on a comme nous luka, na comme luka, on a et on a 1000 logements. C'est là où j'ai su qu'on a 1000 logements. N'a que nous on a demandé moi ce que j'ai vu. Curieusement, tant on a commis 1000 logements, on a eu comme on a rempli, on a monipé na podium. Déjà fait. On a dit merde. Et dans nos combats qu'on a témoigné, l'église est à Diri. En face na Émile. Les frères m'ont dit, pasteur, tout ça la campagne on a Diri. Quelque chose m'a dit pas à Diri. Les pasteurs sont témoins. Fais ça à Kintele, na 1000 logements. C'est là où titre yi. Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Na yébité. Frère Branham a lobby avant que ça la campagne d'évangélisation. Il faut y pasteur au Kangamananda Komoko pendant 3 jours. Pour avoir un téléphone, pour avoir une prière, ce que je me suis jeune, au gêné, pendant 3 jours. Na kansi na kasa 3 jours wana ndeko na ko traiter sujet. Pour nous il faut l'obéla. Il faut l'obéla. On va inventer ma camoté ou parce que déjà ngai et ambala liboso na leka na télé. Na télé Congo ba salanga émission mais na po ya ki ba publier yango. Et journaliste wana nzamba pambola ya sala ki yango peta publier ki pete. Bo alimba la liboso bandeko ba lekisinga na télé. Et ma frère va lui pasteur Tiki à la garden. Et ça grâce. Et puis ça moni na leki. Maintenant, il a qu'on a yébi, je crois de tout mon cœur que Dieu va faire des grandes choses. Et j'ai vu aussi na kata curiosité. Na moni loko la image mo que il va le binanga aveugle. Mo ka yi wana ba guerrier et Kamsinga. Na mon yango d'avance. Je ne sais pas s'il y aura un aveugle. Qui sera là. Est-ce que c'est l'homme de Dieu? Nous citons déjà la fin. Vous êtes à traiter tout le temps avant de voir ça des annonces. Parce que dire TV c'est trop suivi.
de même avec la CNTV, Canal Numérique Télévision, et puis d'autres chaînes à Kinshasa, la chaîne partenaire, où on va diffuser l'émission, où on va l'événement. Batunion surtout dans la Brazzaville, tout na Pointe Noire, partout. Et là dans la Mboko, la province, la Djambala, Bessi, partout. Mon colo yango, ben na titini, ben na forme nini. Pour ben bonne restauration et puis bah salut na bango et bonjour en ordre na tela. Bayaka ndenge les formes à tête titre à tête. Tu vois? So na ko bakata moi mke ben na attitude nini. Donc évangélisation et ali et ana moi li kabo moke ya wana. Ya donc ba ko mona makambo nzamba ko sala. Message et ali monde moko vaste. Bande komisi so balinga ka ko bomba ngo menzamba lobi fo bo fongolango. Ba yaka ko mona makambo e koleka na kuna. Je crois de tout mon cœur qu'il y aura des miracles qui vont se passer là-bas. Il y aura des délivrances. C'est le message. Je vais parler du message. Pour que les gens puissent comprendre, connaître qu'est-ce qu'est le message. Ba interpréter, ndenge ba to interpréter kate. Ndenge ba ndeko na biso ba papa na biso na kata molimo ba Pierre na ba Thomas ba to wana tout ba poto wana ba témoigner que le message. Tango ba témoigner que message ya kolo Yesu Kristo tango akina mabele. Lelo to zwingolu wana Yesu Kristo aye na lolenge na forme mususu awa wana to témoigner message wana. Tu vois, je ne serai pas hypocrite. Peut-être na lobela ndenge bango ba lobela kate. Ndenge ndeko na nga lobaki. Et ana profondeur mususu. Mais c'est quand même va ça la page ça choque. Et ana makambo susu, il faut na loba vérité. Oh bon na mazolo ba vérité mais ça pas si bon autant. Donc je parlais c'est un son nouveau. Et même kombo église na ngamoto na dukrim kombo anate. Kombo na yikabo. Le nouveau sacerdoce. Parce qu'en réalité, le sacerdoce a changé. Tabernacle. Le sacerdoce a changé. Mais le sacerdoce a calme. Vous comprenez? Et ils comprendront peut-être ça par la révélation. Et parce que nous, nous secret na biso akaka révélation. Son révélation a été à passer. Parfait. Donc le miracle s'opère à travers la révélation. Oui. Sans la révélation, la parole de Dieu n'a pas de puissance, l'homme de Dieu n'a pas de puissance et les prières ne seront pas exaucées. Amen. Merci de Luc Sarlo d'avoir accompagné dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Bien sûr, c'est l'adresse de l'église, évidemment. L'adresse de l'église, c'est à Diri, Émile Biaïnda. L'arrêt d'Émile Biaïnda, c'est à droite. L'église se trouve à gauche. Nani toti panneau mais après campagne je pense que panneau il y a église pendant batutu ba église ce qui kuna batuni kaka message à Branham batutu ba yebi message à Branham. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup pasteur, à vous chers téléspectateurs. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps à la télé, c'est comme ça, il n'y a pas assez de temps, mais donc le pasteur reviendra sûrement pour qu'on rentre en profondeur sur d'autres thématiques. On a parlé de beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas rentrer en profondeur parce qu'il fallait survoler, aller très vite. L'onction l'avait saisi, il pouvait encore dire des oracles. Mais bon, Dieu aidant, nous allons revenir sur ces sujets pour en parler en profondeur. Que Dieu soit avec vous, que vous soyez bénis totalement. Celui qui a des problèmes au travers de ce qui a été dit reçoive la solution pour que le 17, le 18, le 19 à Djiri, vous puissiez être là. Vous verrez les communications, même ici à DRTV, vous aurez resté connecté pour avoir des informations sur l'événement et ça va super très bien passer. Donc, le 17, 18 et 19, n'oubliez pas. Ok, le 18, 19 et 20 octobre. Le 18, 19 et 20 octobre, ça se passera à Djiri. Vous aurez l'information sur DRTV International. Et que Dieu... Kintele, 1000 logements. Ok, ça sera à Kintele, aux 1000 logements. Donc, on vous rappelle, en tout cas, c'est le 18, le 19 et le 20 octobre. Ne manquez pas, à 16h. Voilà. Et il y aura la sœur Eunice qui sera là. Vous n'oubliez pas ça. Tout son groupe sera là. Elle va agrémenter, évidemment, cette séance de prière et de culte. Mais n'oubliez pas, le frère Rodrigue Obanda sera aussi là. Les comités
les comités à cause de la paix. Donc, Nzamba Pambola Bino, Tokuta na Mikolo et Bongami Pona Bino, na DRTV International. En tout cas, bonne suite de programme et on nous revoit prochainement. Ciao, ciao.